Bonjour et bienvenue dans cette boutique dijonnaise ouverte il y a 2 ans et toujours unique en son genre dans la région. Ici, rien que du Made in France et bien sûr beaucoup d'articles fabriqués en Bourgogne comme ces chemises des ateliers Gauthier de Chalon-sur-Saône. C'est l'une des 4 dernières manufactures françaises à préserver ce savoir-faire. 25 salariés travaillent dans l'entreprise créée en 1947. Au plus fort de l'activité, ils étaient une centaine. Une époque avant la crise de l'industrie textile et la mécanisation. Mais la maison a résisté et su allier la modernisation des outils avec la préservation des gestes et du savoir-faire. Derrière chaque machine, il y a une main. Et c'est très important, justement, on pense souvent qu'on peut automatiser à outrance, mais ce n'est pas le cas. L'entreprise développe sa marque, mais travaille aussi pour des maisons de luxe et sur mesure. En moyenne, une centaine de pièces sortent chaque jour des ateliers. Une production loin des volumes industriels. En Saône-et-Loire, toujours une autre manufacture a su elle aussi résister au temps et à la concurrence. C'est la bonnetterie Perrin, installée depuis 1924 à Mont-Solémine, spécialisée dans la fabrication de collants et de chaussettes. D'abord sous-traitante pour des grandes maisons comme Dior ou Saint-Laurent, elle a lancé ses propres collections commercialisées sous 4 marques différentes. La manufacture emploie 80 personnes dans ses ateliers. Elle a été labellisée entreprise du patrimoine vivant en 2014. Cette distinction, la compagnie Dumas l'a obtenue l'an dernier. Depuis 1910, à Tonnerre dans l'Yonne, elle fabrique des couettes et des oreillers de luxe. Édouard Dumas est à la tête de cette entreprise tonnerroise de literie. Son leitmotiv, vous faire passer une excellente nuit. Dormir, c'est fondamental si on veut passer une bonne journée. Et on a pour coutume de dire que l'oreiller, c'est la chaussure de la tête. Et c'est une analogie qui est parfaite parce que vous passez à peu près 8 heures de temps dans chacun de ces objets. Couette, oreiller et surmatelas, tout est fabriqué sur place dans ces ateliers. De la matière première au produit fini, une quinzaine d'étapes sont nécessaires. Principaux clients, la grande distribution et l'hôtellerie. L'entreprise exporte aussi 10% de sa production. Et on termine tout en douceur avec une belle histoire, celle de Nana, le doudou made in Bourgogne. Imaginé par un couple de jeunes parents du Creusot, lancé en 2016, d'abord vendu uniquement sur Internet, il fait parler de lui aujourd'hui jusqu'en Chine. Clémence et Nicolas ont commencé l'aventure il y a 1 an et demi en dessinant le Nanin, leur doudou idéal made in France pour les tout-petits. Avec 150 pièces vendues par mois, ils ont atteint leur premier objectif et veulent maintenant voir plus loin. C'est pour l'instant une belle réussite parce que on vend du doudou et que c'était pas forcément gagné. Conquérir la Chine, leur deuxième objectif. C'est un joli clin d'œil de la part de la presse chinoise. Surtout quand on sait que 98% des doudous sont fabriqués justement en Chine. Une couturière travaille à plein temps à raison d'un nanin confectionné tous les quarts d'heure. Mais Clémence et Nicolas souhaitent en embaucher une deuxième, à bon entendeur.